quand on peut parler des trucs qui nous plaisent. Et là, tu m'offres du coup une plateforme pour en parler pendant 2 heures, j'ai envie de dire. Que demander de Tout à fait. plus? C'est clair, c'est clair. Là, c'est la carte blanche. Là, vraiment, moi, je ne suis que le serviteur. Je passe les vidéos, je passe le son. Et tu peux Voilà, faire ce que tu veux. voilà, voilà. Tu es mon Dobby. Oui, j'aurais pas. Je n'attendais vraiment pas cette comparaison. Bah, moi non Mais plus, faisons comme parce ça. que c'est vraiment pas mon délire Harry Potter, mais je sais pas, c'est ce qui est venu en premier dans ma tête. J'ose espérer qu'à la fin de cette émission, j'aurai le droit à une chaussette. Tout J'espère à quand fait. même, histoire de pouvoir continuer ma C'est- vie. Oui, je suis pas comme ça. Ah, c'est beau. Quelle maîtresse conciliante, c'est beau. Alors, du coup, je ne sais pas du tout par quoi tu veux commencer. Parce que je sais que pendant le podcast, tu m'avais dit après l'enregistrement que tu aurais aimé parler plus en profondeur de certaines histoires, certaines comédies musicales que tu apprécies particulièrement. Est-ce qu'il y en a une, tu te rappelles de la frustration que tu n'as pas pu approfondir? Bah, en fait, c'est surtout que là, ma passion, c'est les comédies musicales. Et en fait, on s'est beaucoup attardé sur le fonctionnement des comédies musicales, ce qui Mhm. est important. Mais du coup, tu parles pas forcément du truc dans le détail, tu vois, les histoires et tout, les chansons. Et c'est à ça que tu as à faire en premier, normalement, Ouais. quand tu y es confronté, quoi. Enfin, en fait, c'est un peu comme si on avait fait un cours de langue comme on fait en France, tu vois, genre tu Ah commences oui. par la grammaire. Le truc vraiment le moins sexy. Avant de parler, tu lis. Voilà. Le plaisir, Donc, toujours. c'est ça. Donc, ouais, c'est sûr que j'aurais aimé parler plus des comédies musicales, des histoires des comédies musicales aussi, parce que c'est ce qui me plaît le plus. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a une comédie musicale en particulier où j'étais un peu frustrée? Je pense. Je t'avais donné mon top 3 Tout à fait. et je t'avais dit que mon premier c'était Hamilton, Oui. mon deuxième c'est Wicked et mon troisième c'est Six. Bon, alors Six, Ouais. pour le coup, j'ai bien eu le temps d'expliquer. Oui, on a plus parlé de Six, c'est vrai. Ouais, franchement. Et oui, à Hamilton, ça allait à peu près. Mais alors, Wicked, on est passé dessus tellement vite. Oui, effectivement. Voilà. Donc, je dirais peut-être Wicked, si tu veux. On peut revenir un peu sur celle-là. Eh bah oui, bien sûr, bien sûr. Raconte-nous déjà, donc reviens un petit peu sur l'histoire de Wicked, pour Ok. ceux qui n'auraient pas eu le temps d'entendre. Exactement. Alors, bah écoute, ça tombe bien, je suis en vert parce que c'est le concept de la. On n'a pas du tout vu à la caméra. Voilà. Le vert, on le voit un petit peu. Ouais, le vert, voilà. En fait, c'est. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire de Dorothée et le magicien d'Oz, Oui. en fait, c'est une référence qu'il faut avoir pour pouvoir bien comprendre Wicked. Donc, je vais d'abord juste vite fait parler de cette histoire. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Dorothée, qui habite au Kansas. Et alors, en toute honnêteté, je sais même pas spécialement comment, mais elle se retrouve dans un monde magique avec plein d'êtres différents. Et elle essaie de rentrer chez elle et s'oppose à elle la méchante sorcière de l'Ouest. Ah oui, vraiment comme dans le Magicien d'Oz, quoi, du coup. Non, du coup, ça, c'est le magicien d'Oz. Ah, pardon. Voilà. Dans Non, les mais c'est films. c'est juste pour faire un Oui. petit retour. Tu vois. Et c'est une des personnes qui l'aide, c'est la gentille sorcière de l'Est, je crois. Je sais plus Oui, parce comment elle qu'en s'appelle. fait, il y a des sorcières qui sont d'un côté et de l'autre, et en fonction de l'histoire. C'est ça, c'est ça. Et bah en fait, Wicked, c'est l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Ok. Et c'est elle le personnage principal de l'histoire. Et en fait, tu te rends compte qu'elle est pas, en fait, elle est pas méchante. C'est, en fait, ça se passe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc un couple qui, d'apparence, était très heureux l'un avec l'autre. Sauf que quand Monsieur partait au travail, Ouais. Madame retrouvait un amant. Ah. Et voilà. Et cet amant lui faisait boire une espèce de potion verte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée enceinte, donc elle a fait croire à son mari qu'il était le père. Bah oui. Et en fait, la gamine qui est née, elle était verte.
D'accord. Du Ah coup, oui. c'est comme ça que le mari s'est rendu compte que sa femme l'avait trompé. Ouais. Et son amant, lui, il est parti sans même savoir qu'il avait eu un enfant. Ah oui, lui, on le Et revoit pas de suite. Il est vraiment pas impactant dans l'histoire. euh, L'amant, en alors tout si, cas. mais On verra après. On verra après. Ne spoilons pas. voilà, c'est ça. Disons que je mettrai un spoiler alerte au moment où j'y arriverai. Très bien, faisons comme ça. Voilà. Et du coup, cette petite fille, elle va s'appeler Elphaba. Et elle a la peau verte. Et du coup, elle se fait pas mal bully à cause de ça. Hmm. D'autant plus que après ça, ses parents ont une deuxième fille qui naît handicapée. Et la maman meurt en couche. Donc le papa vraiment Ah oui. met... Oh, l'enchaînement. Ouais, c'est ça. Et du coup, le papa, il met vraiment la faute sur Elphaba, quoi. Ok. Alors que la deuxième fille, qui s'appelle Nessa, c'est un peu genre la pourri gâtée, quoi. Et il y a une école de magie qui est très réputée. Et le papa, il accepte que ses deux filles y aillent. Alors Nessa, parce que c'est sa fille chérie. Et Elphaba, Bien sûr. pour prendre soin de Nessa. Ok. Voilà. Et en fait, il s'avère que Elphaba, elle est très douée en fait en magie. Elle est super douée. Et mais elle continue à se faire bully parce qu'elle a la peau verte. Et dans cette école, à l'inverse, il y a, si tu veux, la reine du lycée. C'est vraiment le cliché de la reine Le du cliché, lycée. hein. De toute façon, on est dans une comédie musicale. Hein. C'est important qu'il y ait la petite Voilà, princesse. qui est quelques clichés. Et du coup, elle s'appelle Glinda. Et en fait, c'est la future bonne sorcière de l'autre côté, du coup. De l'autre côté, ouais, de l'Est, sûrement. Voilà. Et en fait, il y a un problème au niveau de la distribution des chambres. Et du coup, elles se retrouvent coloc de chambres toutes les deux, en fait. Et du coup, elles se détestent, vraiment, littéralement, cordialement. Il y a même une chanson où elles disent à quel point elles se haïssent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais passer les détails, mais finalement, elles arrivent quand même à s'entendre et elles deviennent même amies. Ok. Et elle décide d'aller, parce que comme Elphaba elle est très douée, elle s'est dit je vais pouvoir rencontrer le magicien d'Oz, parce que le magicien d'Oz c'est, si tu veux, c'est un peu le président du pays. Oui, c'est vraiment le maxi magicien en plus, donc le boss quoi. C'est ça. Et du coup, parce qu'elle est très douée, elle a l'occasion de le rencontrer en fait. Ok. Et le problème, c'est que en même temps, t'as des êtres qui sont à la fois humains, si tu veux, dans leur tête, mais c'est des animaux au niveau de l'aspect. Ok, ouais. Et ces gens-là disparaissent de plus en plus. Et en fait, elles se rendent compte qu'il y a une espèce de commerce des animaux, si tu veux, qui sont réduits l'état d'animaux alors qu'ils sont aussi intelligents. Ah oui, on leur enlève leur... Est-ce qu'on leur enlève leur liberté ou leur intelligence d'humain? Ou les deux même peut-être. Non, en fait, on n'est pas... Je t'avoue que j'ai un trou. Mais oui, si, j'ai l'impression qu'on leur enlève quand même leur intelligence. Et en tout cas, on leur enlève la capacité de parler. Ok. Ah oui. Voilà. Et du coup, elle se rend compte que ceux qui font ça, c'est sous l'ordre du magicien d'Oz. Elphaba se rend compte de ça. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas du tout ça dans l'histoire d'origine en tout cas? Non, c'est ça en fait. Dans Wicked, le méchant c'est le magicien d'Oz. Ok, très bien. Et je vais mettre un spoiler alerte. J'aurais dû le mettre beaucoup plus tôt, mais voilà. Attention, désolée. bouge tes oreilles là tout de suite maintenant. Voilà. Et ce qui se passe après coup, c'est que elle se retrouve en fait à devoir faire un choix. Donc le choix de rejoindre le magicien d'Oz et d'être reconnue et que plus personne la bully jamais. Mais du coup d'être complice de ça. Évidemment. Ou alors le choix de s'opposer au magicien d'Oz en sachant que tout le monde la verrait. Oui. Enfin tout le monde ferait d'elle la méchante quoi. Et c'est ce qui se passe. Elle choisit de s'opposer au magicien. Donc forcément on la montre du doigt et tout ça. Et Galinda, à la base elle s'appelle Galinda, mais à la fin elle devient Glinda. Donc Glinda, son amie, elle sait la vérité, mais elle ose pas s'opposer ouvertement. Du coup, elle rentre en gros chez elle et elle devient en fait le nouveau grand espoir de Oz justement parce que oui.
J'espère la récupérer. parce que c'est ça, voilà. Et du coup, bon, il y a du temps qui passe, tout le monde est là, oui. Bah, du coup, Elphaba est devenue la méchante sorcière de l'Ouest. Euh, et bah, du coup, ça devient très très chaud pour elle parce que vraiment, littéralement, tout le monde est à ses trousses. Et bah, finalement, elle finit par faire en sorte que tout le monde voit, enfin, tous ceux qui comptent, en fait, tous ceux qui dirigent la nation se rendent compte que Magicien d'Oz est méchant. Ouais, bah, Et arrive, enfin, à peu près au même moment, il y a Dorothée qui arrive. Et ce qui se passe, c'est que dans l'histoire du Magicien d'Oz, Dorothée, elle a des chaussures oui, qui lui c'est les permettent de fameuses rentrer chaussures. chez elle. Oui. Voilà. Et bah, la méchante sorcière de l'Ouest veut récupérer ses chaussures. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans Wicked, la maison de Dorothée s'est littéralement écrasée sur la sœur d'Elphaba. Ah, qui est pas la Donc, même, parce que dans le Shadows, il reste aussi que les pieds de la sorcière. Comme ça qu'elle récupère les souliers dans l'histoire du Magic Shadows. oui, peut-être, je sais pas. Je me rappelle plus, mais un truc comme ça. Mais oui, bah du coup, en fait, si tu veux, le moyen dont elle est venue, c'est littéralement écrasé sur la sœur de Elphaba. Du coup, Elphaba, elle a clairement les nerfs. Oui. Et Dorothée, vu qu'apparemment, dans cette histoire, c'est juste une gamine sans âme, elle a volé les chaussures de la sœur d'Elphaba, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Un petit Du coup, changement. Elphaba veut les récupérer parce que c'était à sa sœur. Et Je vois. mais du coup, bah, elle voit que, enfin, il y a tout le royaume d'Oz qui se met contre elle, et elle sait que même si elle a réussi à piéger le magicien d'Oz, bah, ils vont pas s'arrêter, quoi. Oui, Du c'est coup, sûr. elle fait semblant de fondre quand Dorothée lui lance ce fameux truc d'eau. Ouais. Et bah, elle disparaît en fait, et tout le monde croit qu'elle est morte, et tout le monde se réjouit que la sorcière de l'Ouest est Évidemment. morte, et en fait, En fait, elle non. est toujours vivante. Voilà. Très bien. Ok, ouais, bah, l'histoire a l'air pas si joyeuse que ça en vrai. Hein. Non, C'est pas très le fun. non, mais après il y a une histoire d'amour que j'ai passé sous silence parce que ça aurait été vraiment, vraiment trop long. Ouais. Et puis c'est quand même raconté avec une certaine légèreté, donc Oui, bien sûr, voilà. et puis avec Mais les oui, chants non, et les danses, etc. Ok. c'est ça. Mais oui, non, c'est pas. Même si t'écoutes, bah, je te propose d'écouter genre les premières secondes de la première chanson et t'entendras que c'est pas du tout joyeux. Ah oui. C'est même assez étonnant que je trouve comme début. Vas-y, En fait. si tu peux me passer le titre de la chanson, si tu l'as. Je crois que c'est No One Mourns the Wicked. Ah oui, No One Mourns the Wicked. Ok, je connais la Mm. chanson, effectivement. Incroyable Voilà. Et ça veut, chanson d'ailleurs. ouais, et bah ça veut dire que personne ne porte le deuil des méchants. Ouais. Alors, je vais monter un peu le son pour nos amis en live. Parce que là, on la met juste en son, donc sur Spotify, donc je peux la laisser, pas de soucis. Oui, on est très dans les accords mineurs, effectivement, c'est très triste pour l'instant en tout cas. Alors moi je l'entends pas du tout, mais Oui, c'est normal. Sinon tu m'aurais aussi en double. Ah d'accord. Mais tu peux rallumer le stream si t'es prête à entendre le double. Ah oui, elle est longue la musique, effectivement. Oui, bah c'est vraiment l'exposition quoi. Ouais. Ah oui, donc là on est plus sur du musical. Ouais. Je vais laisser juste les premières paroles, mais là ouais, la musique est très triste, effectivement. Oui, mais après tu vois, bah là c'est vraiment l'ouverture, et puis après quand les gens commencent à chanter, bah ça devient de nouveau très très grave, tu vois. Oui. Ouais. Non, non, lancement, ok. Ok. Et les premières paroles c'est vraiment genre bonne nouvelle, la méchante est morte quoi. Ah oui, ça commence vraiment comme ça du coup. J'ai baissé un petit peu le son. Ok. Ouais, je vois le style effectivement. Et du coup, c'est pas comme ça tout le long, ou c'est vraiment une sorte d'ambiance un peu dark qu'on retrouve sur toutes les musiques. Ah, pas du tout, pas Ouais. du tout. Bah, par exemple, quand, Elphaba et Glinda sont devenus amis, il y a une chanson qui est très connue que je pense on connaît tous parce qu'elle a été reprise trop de fois pour que même nous Français on la connaisse pas. C'est Popular. Et elle est même, il y a une trend en ce moment d'ailleurs sur TikTok dessus. Tu sais, ça fait You
will be popular. You Oui. gotta be popular. Et ça, c'est très joyeux, tu Ah oui. vois. Ah ouais, et c'est vrai que ça date, ça, c'est des trucs qu'on a entendu pas mal de Ouais. fois en vrai. Ouais. Bah ouais, mais ça, je crois que c'est 2003, hein, Wicked. Ah oui, déjà. Ouais, on est sur donc une comédie qui a 20 ans. Et quand tu dis Ouais, de 2003, c'est sa première. la première à Oui, Broadway. la première à Donc Bordeaux, on ça est veut dire d'accord. que ça date même d'avant, quoi. Ouais, ok. Ouais, est-ce que tu sais si celle-là, c'est une qui a été, ce que tu nous expliques dans le podcast, qui a été arrivée directement par Broadway ou elle a d'abord fait ses preuves ailleurs? Ah non, 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 elle a clairement fait ses travail. Ouais, Ah non, non, je connais pas une seule comédie musicale qui a commencé à Broadway. Ou alors, faudrait retourner, genre, dans les années 40, peut-être. Mais là, pour le coup, j'en ai pas... Je n'ai pas l'assurance de ça, mais tu peux être sûr que les comédies musicales qui ont été faites à Broadway depuis les années 80 facilement, ouais, il n'y en en a toute. aucune qui a commencé à Broadway. Ok, ah ouais, Ou peut-être c'est une, mais voilà quoi. l'exception qui confirme la règle, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Et du coup, pourquoi toi, cette comédie musicale, pourquoi toi tu le mets en top 2 en plus, hein, si je me rappelle bien? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui, Bah déjà, chez toi, la fait ressortir comme je t'ai dit, Elphaba, c'est clairement un rôle que je kifferais jouer. Je Ouais, kifferais tellement jouer ce personnage. Aussi parce que on est sur des rôles de fou, hein, franchement. Tu prends Glinda. En plus, Glinda, c'est vraiment un personnage très solaire, qui rigole tout le temps, ouais. c'est vraiment la Barbie un peu bête par moment. Mais qui te sort des notes. Enfin, au début, elle chante. Alors, je peux pas te dire jusqu'où ça monte parce que je sais pas lire les partitions. Mais, mais pour moi, c'est du niveau de l'opéra, quoi. Ah oui, C'est ok. impressionnant. C'est très impressionnant. Ouais, les deux actrices qui se donnent la réplique, Elphaba, Glinda, incroyable, franchement. Et puis le décor est super. L'histoire est intéressante, je trouve. C'est un peu genre l'anti-héros par excellence, Et oui, bah Elphaba. oui, en plus, oui. Voilà. Et puis j'aime. Après, c'est question de goût. J'aime beaucoup les musiques qu'il y a dedans. Ouais. Je trouve que c'est. On entend que c'est du Broadway, mais il y a quand même. Enfin, t'en as pour ton argent, quoi. Ok, non, c'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a une scène, on va essayer de montrer un petit peu à quoi ressemble la pièce. Est-ce qu'il y a, vu que j'imagine que tu l'as vu entier, est-ce qu'il y a une vidéo, tu sais que si tu veux montrer à Wicked montrer Wicked et dire, regardez Wicked, c'est trop trop bien. Est-ce qu'il y a une scène que tu as en tête là comme ça qu'on pourrait montrer personnes qui veulent Je pense qui écoutent. ça fait partie des comédies musicales que j'ai vues qualité iPhone, donc Tiens, donne-nous un exemple. Moi, je me demande à quel point t'aimes ça au point de regarder des vidéos qualité pas ouf. Est-ce que t'en as une là que je peux retrouver pour qu'on compare un peu essaye d'Irhaven Hansen. Je sais pas si elle y est encore. Oui, et juste je tape le titre, donc dirais Ouais, Evanson. et tu mets ça Je mets pas iPhone et quality à côté. non 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 non, mets slime tutorial, enfin tutorial. Oui, oui, tout à fait. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais là, oui, je l'ai en entier, là, du coup, le spectacle. J'ai Ah bah 2h17, là. ça doit être ça du coup que j'ai regardé. Ah, j'en ai une qui a été remise il y a 5 mois, qui est de bien meilleure qualité que celle que t'as dû voir. Ah intéressant. Je vais vous montrer celle... Attends, j'ai coupé le son, on va pas faire de... Vas-y. Je vais mettre le pause dans la musique 2 secondes. Hop. Et je vais vous partager ça, on va changer de... On va changer de scène. Voilà. Donc, je vais vous montrer, donc il n'y a pas de son, hein, désolé, les droits, tout ça, vous connaissez. Mais ça, c'est la qualité, donc, dans laquelle Dorine a découvert l'école musicale. Voilà, oui, c'est exactement celle-là. Voilà, donc ça annonce la couleur. Quand on vous dit que c'est une vraie fan, elle a regardé 2 heures de ça en entier. Mais c'est terrible. Bah, écoute, quand tu aimes. Et certes, certes, certes. Est-ce que le son est de bonne qualité? Parce que du coup, moi, je l'ai pas là, je l'ai coupé volontairement. Est-ce que Non, non, le son aussi grésille et non, tout? le son est pas fou, non. Bah,
Cette comédie musicale, je connaissais déjà l'histoire et je connaissais, les chansons, donc Ouais. c'était plus facile de suivre. Et comme je dis, bah, c'est de celle-là que je parlais dans le podcast en disant que j'ai quand même pleuré à la fin, tu vois? Oui. Mais Parce tu pas que pleuré à cause de la qualité sur tes yeux, on est d'accord, on parle bien de l'histoire. ça, j'ai pleuré au début. Oui, ça, je veux bien te croire. Ok, parce que du coup, je vais te montrer, ça va peut-être te faire plaisir. Sachez que maintenant, il y en a une qui a été re-upload. Ah, alors c'est un petit peu mieux. Voilà, alors c'est pas ça encore, mais Pas je mal. trouve qu'il y a des organes Il quelque y a chose du quand même. mieux. Ouais. Donc voilà. Ah ouais, en plus, on voit que les. Enfin, la personne qui filme zoome bien sur les scènes. Ouais. Donc on voit même Ouais pas et du coup l'effet d'ensemble. mais c'est ça et des fois, les gens rigolent, mais tu sais pas pourquoi, parce que c'est un autre endroit de la scène qui est pas filmé. Ah oui, d'accord. Donc le reste de la scène fait quelque chose d'un peu plus Bah, pas second toujours, degré. mais oui. Et puis Ouais. là, les gens rigolent très bien. Sacrée Mmh. ambiance quand même. Non, mais là, c'est vraiment le fanatisme, là. On est d'accord, hein. Écoute, j'habite en France, voilà, Oui, non, mais oui. j'ai rien d'autre à On peut pas dire. y aller. J'habite en France et mes parents n'ont pas un jet privé pour que je puisse aller passer une semaine à New York. Attends, est-ce que du coup, Weekend Musical, tu penses que ça va me ressortir aussi des. Ah non, j'ai que des extraits. Bah, après tu peux toujours trouver des extraits qui, eux, sont de bonne qualité. Là, tu as Ah, Popular, la chanson quasiment en entier, tu vois? j'ai perdu. Ah oui, Defying Gravity, c'est Wicked. Enfin, il y a plein de chansons que je connais Mmh. de comédie musicale et en fait, je sais pas d'où elles sortent. Mais voilà. Ouais, Mais donc, par bah, exemple, voilà, là, on a. c'est Wicked. Là, je crois qu'on l'a en entier. Attends, c'est incroyable ça. Donc, le compte s'appelle quand même Broadway Video, donc je pense qu'il n'est pas à sa première version d'essai. Ouais, ouais. Mais bon, on est Mais pas mal là. Ah, en tout bien, tout honneur, bien sûr, hein. ouais, Mm. c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est marrant, je crois que c'est pas cette version que j'avais vue. En fait, j'en ai vu deux des versions parce qu'il y avait Alors, deux Glinda ouais, dont je celle-ci, voulais absolument voir. elle a 11 jours de publication, donc je pense qu'effectivement, c'est pas celle que tu as dû Ouais, voir. c'est pas celle-là, ouais. Bah là, c'est les parents d'Elphaba. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut retrouver une scène, parce que je crois où il y a plus de monde, histoire que tu nous présentes un peu les. Donc ça c'est, Euh, est-ce que c'est Dorothée Donc du là, coup là? c'est. Non, c'est Non? Glinda. Ok, Dorothée, on la voit pas. d'accord. Ok. Ah, On est-ce en qu'en plus entend on est juste que sur parler. l'acte 1? Et en fait, ça, c'est Glinda. Parce qu'en fait, l'histoire commence. Elphaba vient de mourir, soi-disant. Tu Ouais. vois. Et du coup, les gens célèbrent sa mort. Et du coup, après, il y a un flashback. Ah, ils font des flashbacks. Ok. Voilà, donc là, ça se passe Elphaba vient de mourir, tu vois. Ouais. Et Glinda est la gentille sorcière, je sais toujours pas d'où est-ce qu'elle vient. On va rester sur l'Est. Ça se trouve, on se trompera pendant tout le stream, mais c'est pas Ouais, grave. voilà, voilà. Très bien. Et comment ils représentent les flashbacks sur Bah, scène? en Parce qu'il n'y a fait, pas quelqu'un qui dit donc là, c'est le 2 flashback years pour le coup. ago. D'accord, très bien. Ah oui, donc on a En fait, notre superbe ici, là. Ah, vous voyez pas ma c'est souris. ça, En vert à côté, du coup. c'est ça, ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on demande en fait à Glinda, mais est-ce que tu la connaissais? Enfin, j'ai entendu dire que tu la connaissais avant la méchante sorcière de l'Ouest. Et du coup, c'est elle qui raconte. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, donc en parlant de. Voilà, elle, ce magnifique Voilà. zoom. C'est exactement. C'est l'arrivée à l'école, en fait. Ah oui, voilà, ouais, donc là, la petite princesse, comme disait la fille populaire. Et, Exactement euh, et dès et le c'est début, sa elle sœur. passe sur un personnage détestable, du coup. Parce qu'elle a l'air de s'énerver et tout. On n'a pas le son, hein, bien sûr, mais. Bah, en fait, elle est pas détestable, Elphaba, c'est juste elle est dure, en fait, tu vois? Ouais, Mais tu vois qu'elle a de l'affection pour sa sœur, tu vois qu'elle a de l'affection pour ses professeurs et tout ça, tu vois? Et même pour son père. ouais, son père qui l'a. Voilà, les fameuses chaussures que, Dorothée va Oui, voler. Voilà évidemment. et mais elle est dure dans le sens, tu sais, c'est un peu le genre de personne qui est genre focus sur l'école, elle est là que pour ça et de toute façon, tu pourras pas lui faire du mal parce qu'elle a une carapace, tout autour d'elle, en fait. Oui, d'accord, ouais. Elle sait pourquoi elle est là et son objectif avant tout, quoi. C'est ça, Ok. c'est ça. Donc c'est une comédie qui dure ouais, à presque 3 heures, c'est ça? Parce que là, on a acte 1 en 1 heure et Ah! demie, donc. Ah 3 heures, tu sûr? Là, c'est acte 1. Donc, Ah ouais. ouais, je sais pas s'il a mis Ça me l'acte semble 2. beaucoup 3 heures, ça me Ok. semble vraiment beaucoup. Mais peut-être plus à la fin? Ah, peut-être que tu veux dire que peut-être que l'acte 2 est en réduit. Non, ouais, je pense l'acte 2 c'est peut-être,
Ah voilà, là c'est Elphaba qui décide de s'opposer Ah, au magicien. au magicien. Bah, c'est Defying Gravity la chanson. Oui, incroyable cette musique. Vraiment, je trouve cette chanson Ouais. folle. Ah ouais, non, c'est la fin, oui, non, il reste tout l'acte 2, donc ouais, je pense qu'il doit rester 1 heure à peu près. Ouais, Ouais, c'est 2h30, disons. c'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Mais quand on aime, on se rend pas compte, ça passe plus vite. Tout à fait. Même avec une mauvaise qualité. Mais là, on n'est pas trop mal. Enfin, si des gens veulent justement découvrir Ouais. les Non, comédies musicales, franchement, on c'est pas n'est mal. pas trop mal C'est du pas coup. mal. Mais si tu veux, tu peux aller voir Six parce que pour l'instant, c'est la meilleure, la comédie musicale avec la meilleure qualité que j'ai pu voir sur YouTube. Ah oui, là, tu veux dire par exemple. Alors, je On vois est sur pas. une heure Oui, c'est 19 ça. donc ah oui, Ouais. ça arrivera Ouais, un non, peu plus tard. c'est assez court comme comédie musicale. Oui, c'est celle-là. Donc, du coup, avant de montrer tout ça, on va peut-être faire la même chose que pour Wicked. Est-ce que tu peux nous refaire un tour rapidement de l'histoire et tout? Avec grand Avec plaisir. plaisir. Oui, alors. Alors, Six, c'est l'histoire des 6 femmes de Henri VIII. Oui, Attends, oui, Henri VIII, oui, voilà, c'est ça. d'Angleterre. Alors, pour ceux qui se rappellent de leur cours d'histoire, Henri VIII, c'est le gars qui a fait sortir l'Angleterre de la religion catholique, qui a brisé ses liens avec le pape. Et la raison pour laquelle il a fait ça, c'est que le pape lui refusait de se remarier. Et du coup, il n'était pas content. Du coup, il est sorti du catholicisme. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, la religion dominante, enfin, je sais pas si c'est la religion dominante encore, mais en tout cas, pendant longtemps, la religion dominante qu'il y a eu en Angleterre, c'était Ouais, les l'anglicanisme. anglicanismes, bien Et sûr. voilà. Et donc, du coup, ce monsieur Henri VIII était marié avec Catherine d'Aragon pendant 20 ans. Et elle ne lui a donné qu'une fille. Et elle a Eh eu oui. pas mal d'enfants morts-nés. Et apparemment, ça l'a saoulé qu'il n'ait pas eu de Eh, fils. on connaît l'époque, hein, il Et faut avoir un garçon. voilà, c'est ça. Et je pense aussi qu'il voulait un petit peu de chair fraîche. Donc, il a divorcé de sa première femme pour se marier avec une deuxième qui a été tristement célèbre. Elle s'appelait Anne Boleyn. Il y a eu pas mal de films sur elle aussi. Et Anne Boleyn lui a donné une fille qui est devenue plus tard Élisabeth Ier. Eh oui, la fameuse. Et alors, je sais plus exactement, mais la raison exacte, je pense que c'était un petit mélange de plein de trucs. Et mais finalement, elle a fini par tomber en disgrâce et elle s'est carrément fait décapiter. Puis il a eu une autre femme qui s'appelle Jane Seymour, qui lui a enfin donné le fils qu'il attendait. Ça y est. Et on pense, c'est ça. On pense que c'était la femme, la seule femme qu'il a vraiment aimée. Mais bon, après, elle est morte peu de temps après la naissance de son fils. Donc Elle est pas voilà. restée longtemps, mais on pense quand même que malgré toutes ces femmes, c'est celle qu'il aurait le plus aimé, mais qui serait restée le moins longtemps. Enfin, le moins longtemps. Bah, L'autre a c'est parce perdu la qu'elle lui a tête, donné mais. un fils. Oui, C'est surtout ça. C'est surtout pour ça, je pense qu'on dit ça. ok. Voilà. Après ça, il s'est marié avec. Attends, j'ai un doute. Anne de Clèves, qui s'appelle Anna of Cleves en anglais, Très bien. qui elle était allemande. Et Ok. apparemment, il l'a trouvée très belle en photo, j'allais dire. Sur il l'a trouvée très belle sur son portrait. Et quand il l'a vue en vrai, il Il était a déçu. déchanté. Oui. Voilà, Quelle donc ils peinture sont restés. formidable. C'est Non, mais ça. il y avait un Donc ils sont filtre sur restés. la peinture aussi. Voilà. C'est ça. Le filtre s'appelait le peintre. Et bah, du coup, il l'a répudié. Mais apparemment, ils sont quand même restés en bons termes. Donc voilà. Ok, ok. Alors pas du tout dans la comédie musicale, mais dans la vraie vie, apparemment, ils sont quand même restés en bons termes. Ensuite, il y a eu Catherine Howard, qui a été accusée d'adultère et qui s'est fait décapiter pour ça. Oui, voilà. Donc Voilà, lui, pas de souci, il peut se divorcer, hop, 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 mais c'est ça, c'est ça. Surtout qu'à côté de ça, il a eu pléthore de maîtresses, hein. C'est pas comme s'il est évidemment. resté fidèle à ses femmes. Voilà. Et la dernière, Catherine Parr, qui a été celle qui a survécu. Ok. Voilà. Donc, lui Et est ce qui mort se avant. passe, c'est ça. Et ce qui se passe dans la comédie musicale, c'est que les 6 femmes se rencontrent. Et le concept, c'est
elles vont parler de leur vie et celle qui aura eu la vie la plus dure sera celle qui dirigera le groupe en fait. D'accord, le groupe Et des du coup, 6. Donc c'est vraiment, ils se le font groupe, en l'ordre. Alors que techniquement, c'est pas possible, puisqu'il y en a qui sont mortes avant que les autres arrivent, et ainsi de suite. Mais là, on oui, imagine comme si. c'est ça. Après, elles se sont toutes connues, hein. Ok, Pas forcément personnellement, mais elles étaient toutes vivantes quand ça s'est passé. Euh, Après, la première est décédée quand il était à sa deuxième seulement. d'accord. Ok. Mais voilà, mais oui, disons, celles qui ont suivi étaient déjà vivantes, entre guillemets, quand la première était là. Bref. Et oui, oui, c'est totalement dystopique. Enfin, même à la fin, quelque part, elles réécrivent leur histoire. Mais tu sais très bien que ça s'est pas parti comme ça. Ça s'est pas passé Évidemment, comme ça, tu vois. Mais du coup, elles évidemment. prennent le parti de dire bon, de toute façon, c'est nous qui avons la scène, donc c'est nous qui réécrivons l'histoire, en fait. Mais c'est Et cool, c'est l'idée cool. est. C'est ça. Et à la fin, en fait, elles se disent c'est c'est pas fou de comparer nos traumas. Et du coup, elles décident de se dire viens, on reste. Enfin, on, on prend le show à 6 et puis voilà, quoi. On vit notre meilleur moment, quoi. Voilà. Mais Oui, d'ailleurs, quand tu écoutes la première chanson, la dernière chanson, c'est un peu une reprise de la première chanson, mais beaucoup plus joyeux, en fait. ouais. Ça, parce que ça commence un peu comme Wicked. L'ambiance est musicalement dès le début un peu lourde. Ah non, enfin oui, mais bah, c'est quoi? Mais le début. Tout à fait. Parce que c'est très différent au niveau du style de la Quel est le musique. titre de la première chanson, si tu l'as en tête? Ex-Wives. Ex-Wife, oui, très bien. Mm, Oui, de Six. Ok, hop. exactement. Je vais remettre un peu de son. Ah oui, oui, je me rappelle, tu nous avais dit ça dans le podcast. Le Divorce, oui, Ouais, leur cause de mort, justement. c'est ça. Alors après, j'ai pas du tout entendu dans le live, mais J'ai remonté le son, ça devrait arriver normalement. là, j'entends vaguement. And tonight, Ouais, we c'est ça. are. Ah oui, si. Ah, ça sonne, hein. Let me tell you Ouais. a story. A story that you think you've heard before. We know Ah oui, non, no c'est pas one vraiment comme names Wicked, and ça commence un peu plus C'est punchy ça. déjà. No one Ouais. have Oui, the oui, glories c'est beaucoup plus and pop. the disgraces. I'm done 'cause Voilà. all Et du this coup, time I've been alors just one j'avais word regardé in une a interview stupid des ride. compositeurs So I picked de up cette a comédie pen musicale. and a Et en fait, microphone. ils s'étaient inspirés en fait d'une diva, enfin d'un genre de diva, on va dire, différent pour chacune des reines. Ok. Par exemple, la première, ils étaient partis plutôt sur une vibe de Whitney Houston. Alors après, je pourrais plus toutes les dire. Je crois que la deuxième, c'était Taylor Swift, mais j'ai un doute. Je sais que la cinquième, c'était Ariana Grande. Ok. Donc ils étaient partis un peu sur ce genre de style. Et oui, on est vraiment plus sur de la pop, quoi. Ah ouais, non, ça envoie, ça a l'air cool, ça a l'air vraiment cool comme musique. Ouais, non, franchement, c'est très très cool. Et franchement, tu passes un super moment. Les costumes sont super aussi. Chaque musicien est une musicienne. Ah oui, Ce que je- c'est. Non, c'est assez rare pour être noté. Là, ils ont vraiment pris le parti de. Il y a que des femmes sur scène. Scène C'est et ça, fausse, du coup. c'est ça, c'est Ok. ça. Mais alors, ils sont pas pour le coup, ces musiciens sont pas dans la fosse, ils sont derrière. Tu les vois en Ah fait. oui, oui, j'aime bien ce Voilà. style Et aussi. ils ont des costumes aussi qui vont avec l'ambiance et tout. Alors il y a 3 chansons chorales. Donc il y a celle dont on a écouté un extrait, la dernière. Et t'as une qui est au milieu où elle parle de Hans Holbein, un peintre, qui a fait le portrait de Anne de Clèves et d'autres nanas. Et du coup, elle raconte en gros le, à quel, enfin,
à la fois le processus de beauté que les femmes suivaient à l'époque, le fait Ok. que le peintre allait de cour en cour pour peindre les plus belles femmes, et le fait que ouais, c'est trop bien, tu vas marier un roi, alors que bah, pas tant que ça quoi. Oui, Voilà, surtout c'est ce le qui c'est passé pour certaines. c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment le moment que je préfère. Je me suis amusée même à faire un cover d'un extrait avec ma sœur. On s'est tellement amusé à le faire, c'était trop bien. Ça a l'air cool. Est-ce que tu sais à peu près, parce que du coup on va pouvoir regarder un petit peu. Je vais changer de scène et puis on va regarder Ouais, un peu à quoi ça ressemble. vas-y. Euh, hop, voilà. Donc j'ai trouvé donc celui qui c'était pas trop mal. Donc hop. Donc on a encore bien sûr dans nos chères qualités. Ah oui voilà. Ah, j'aime ce fameux doigt sur la caméra bien sûr. Oui, oui, oui. Attendez, je setup tout ça, c'est compliqué. Bah, le truc, c'est qu'ils peuvent pas se faire avoir. Donc là, t'as Bah oui, les évidemment. reines. Donc là, c'est Anne de Clèves, Catherine Howard et à Attends, tout à droite, Catherine Parr. je vais essayer de trouver une scène où ils sont 6. Ça, c'est Les 6. la Je regarde. première. Je vais essayer de. Attends, il y en avait un moment où on les voyait toutes. S'ils cadrent bien. Faire une petite pause. Hop. Ah, pas de dos, ça va être embêtant. Voilà. Si tu arrives à voir suffisamment. Donc, qui est Ouais. la personne en doré du coup? Parce qu'elles sont 6 derrière. Alors, en doré, c'est la première reine. Attends, j'ai un doute. Non, pas un doute, un trou. Elle s'appelle. Vraiment? Je l'ai La... dit tout à l'heure en Oui, tu l'as plus. dit tout à l'heure en plus. Ah, je n'ai pas retenu non plus, je suis désolé. Toute Catherine première reine. d'Aragon. D'accord. Ok, donc elle, c'est la Donc, première, la plus longue, celle qui a été là longtemps. c'est ça. Ensuite, à gauche en vert, t'as Anne Boleyn, Anne Boleyn, précise euh, leur mort aussi, ce sera plus pratique. décapitée. La Oh oui, très bien. première décapitée. Très bien. Alors, après, on la verra mieux, mais celle qui est derrière, un petit peu Anne Boleyn, et à droite, c'est Anne de Clèves, Ok. donc qui a été répudiée aussi, allemande. Ouais. Tout à droite, c'est Catherine Parr. À côté de Catherine Parr, à gauche, c'est Catherine Howard. Et celle qu'on ne voit pas, c'est Jane Seymour, celle qui a donné Oui, c'est qu'il a. Le un fils. fils. Très bien. Voilà. Ah, d'ailleurs, petite pause. Alors, je sais pas si tu sais, parce que là, du coup, ça, je suis curieux. Pourquoi tu Mhm. sais. Est-ce que tu sais pourquoi c'est Elisabeth Ier, du coup, alors qu'il a quand même eu un fils qui est devenu reine? Oui, parce que en fait, son fils est devenu roi, mais il est mort. Et puis après, c'est sa fille aînée qui est devenue reine, Et après, elle est la fille morte. de Catherine d'Aragon. Elle est morte d'une grossesse nerveuse. Et du coup, bah, la seule qui restait, c'était Elisabeth. Et Voilà. elle en a bien profité. Ah oui, elle a eu. Bon, la dernière Elisabeth l'a battue, mais jusque-là, c'était elle qui avait le règne Oui, le plus long. effectivement. Incroyable, en vrai. Voilà. Hein. Ok, donc, ah oui, Ouais, donc en tout cas, là, on est vraiment plus dans les paillettes, ça brille, c'est bien plus pop, oui. effectivement. Hein. Oui, oui, oui. Et c'est pas du tout accurate. Même, tu Ah vois, non, c'est sûr. comment dire, les origines ethniques des filles, c'est très, 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 très divers. Est-ce que c'est un choix dans la pièce ou là c'est purement parce que il nous fallait une personne qui chantait bien tout ça. Est-ce que c'est vraiment sur le casting ou est-ce que c'est un choix d'avoir cette diversité dans les reines? Je pense que c'est un peu des deux. J'en ai pas la certitude, mais je pense que c'est un peu des deux. Et je pense aussi, bah, tu vois, pour chanter de la vibe de Whitney Houston, Oui, tu vas pas, oui. tu peux prendre une blanche, mais c'est plus compliqué, quoi. Ah, dans les timbres de voix, le style, effectivement, ça change C'est beaucoup ça, de choses. c'est ça. Voilà. Ok, donc est-ce qu'on peut avancer un peu Parce que pour l'instant il n'y a pas trop de décors, ça ressemble vraiment plus à un concert entrecoupé Ah oui, de non, conversations. il y aura pas plus de décors que ça. Ah oui, là c'est vraiment elles sont Ouais, en empowerment, elles sont en mode c'est c'est ça. notre show, on est là et puis on en fait un max. Ok, ah ouais, Mhm, donc c'est tout le ça. long, c'est. D'accord, donc c'est presque. Oh, par contre, du coup, c'est des rôles qui sont hyper prenants, là, pour le coup. T'es Là, H24 sur scène, peu de pause. c'est le moment drôle que je te disais. Ouais, Mais oui, ah oui, non, c'est un show qui dure 1 heure et quart, enfin 1 heure et quart, 1 heure et demie, tu vois. ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de pause, il y a pas de. C'était sur scène tout le long. Ah oui, là, par contre, ouais, pour les artistes, c'est Ouais, sacré défi. Hein. Mais du coup, ouais, ouais, pas de changement clairement. de costume non plus. Là, c'est purement Bah de si, pour le coup, là, théâtre, chanson. tu vois qu'il y a un changement de costume là. Celle du milieu, elle était Ah pas oui, habillée comme ça non, jusque-là. clairement. Mais sinon, c'est la seule exception. Ok, et donc, elle se raconte quoi un peu pendant tout ce truc? Parce qu'on a parlé du coup de l'histoire, de pourquoi elles sont Ouais. là, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme Mm. échange? Comment évolue l'histoire? Bah en fait, l'histoire en soi, elle est pas
Il y a pas vraiment d'histoire. C'est pas clair. Elles racontent leur vie, D'accord. littéralement. Ok. Et elles expliquent pourquoi elles devraient être celles qui mènent le groupe, en fait, tu vois. D'accord. Ok. Ouais. Voilà. Mais bah, elle, en l'occurrence, ça c'est Anne de Clèves qui est au milieu là. Elle, pour le coup, elle a une vie trop bien. Oui. Parce que la raison pour la. Enfin, déjà de base, elle était super riche. Et après, bah, pour qu'elle puisse s'en aller, son ex-mari lui a donné encore plus d'argent. Du coup, Nickel. elle a pu vivre tranquille, seule, indépendante avec tout son argent. Et bah, du coup, c'était bien quoi. Ah, c'est sûr que par Déjà, rapport aux autres. ouais, c'est clairement elle qui a eu la meilleure vie quoi. Ok. Non mais ça bouge, c'est cool. Et donc, est-ce que ils les ont pris vraiment en mode. Est-ce que c'est respectueux de l'histoire avec un grand H? Mmh. Et donc vraiment, ils ont pris leur, leur biographie, entre guillemets, ils en ont fait des chansons? Ou est-ce que c'est un peu extrapolé, tout ça? De ce que j'ai pu lire, c'est assez exact. La seule différence, c'est que, bah, elles sont très, elles se montrent très opposées à leur, mari commun et je Oui. pense qu'à l'époque, ça ce genre de comment dire? D'idée, elles n'avaient pas ça, tu vois? Non, c'est risqué de me Tu dire que t'aimes pas ton mari le roi. Oui et même, tu vois, genre, Anne de Clèves, même alors il l'a réputé, il l'a répudié, et ben, elle le considérait comme quelqu'un de très bien et de très cool. Même Anne Boleyn, quand elle s'est f juste avant de se faire décapiter, elle a littéralement dit: «Je prie que, le roi puisse me pardonner», quoi. Ah oui, oui. Donc Elle était i un peu voilà, plus, je sais pas si c'était «réel» entre guillemets, ou sincère, mais disons, ce genre de logique n'existait pas à l'époque, en fait, tu vois? Alors que là, c'est très, très, très mis en avant, mais dans les faits, c'est en tout cas de ce que j'ai pu lire, ça me semblait assez, comment oui, dire? Près de l'histoire, quoi. oui, très accurate. OK. Mmh. Et bah, tant mieux et tout. Oui, ça a l'air, plus un concert. Est-ce que, du coup, tu conseilles quand même ça pour ceux qui veulent faire découvrir la comédie musicale? Parce que ça ressemble plus à un concert où les transitions sont raconter leur vie, entre Mmh. guillemets. Bah, tu quand même en face de toi 6 personnages, tu vois? Oui. Je pense qu'on se rend pas compte que, en fait, il y a vraiment du jeu dans les chansons. Elle, en particulier, elle commence en gros en disant, «Je pense qu'on peut tous être d'accord que parmi ces je suis le 10 parmi ces 3». C'est sa première phrase de sa chanson. Et elle dit, «Et depuis que j'étais petite, les garçons étaient fous de moi», et en gros, elle raconte littéralement tous les mecs avec qui elle a eu des aventures Ah oui. sexuelles, mais sans que c'est alors, en fait, elle le présente très, sulfureux, mais plus elle en parle, bah, tu vois, là, elle tire déjà un peu la tronche, quoi. Oui. Et tu vois, la première expérience qu'elle a eue, elle avait 13 ans. Du coup, et à la fin, tu es juste désolée pour elle, quoi, et elle finit décapitée parce que, elle a été accusée d'adultère. Mais tu te dis, si elle a été agressée, bah, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse, quoi? Ah oui. Donc non, vraiment, tu as des personnages alors tu des personnages plus touchants que d'autres, et tu as des personnages qui te font rire, tu as des personnages enfin, voilà, tu as quand même en face de toi 6 personnages, donc tu as quand même une histoire dans le sens des gens qui jouent, en fait. Oui. Du coup, je recommande quand même parce que c'est c'est différent, mais ça reste quand même, enfin, tu es impliqué, quoi, dans le truc, pas comme tu pourrais l'être dans un concert. D'accord, oui, je comprends. Oui, parce que ça a l'air, du coup, comme tu dis, de passer beaucoup d'émotions quand même, donc c'est ça qui Mmh, est mmh cool mh. aussi. C'est ça. Et puis après, t'as les mots quoi qui vont avec. Elle commence pour le coup très touchante. C'est la dernière reine et bah, elle voulait à la base se marier avec un autre mec qu'elle aimait, Ah oui. alors qu'elle était veuve elle aussi. Et bah, le roi il lui a dit: «Bah non en fait, je t'épouse». Du coup, bah, d'accord. Typique le roi. En fait, non, Voilà je et veux. c'est ça et du coup, elle commence sa chanson en disant ce qu'elle a mis dans la lettre, pour le gars qu'elle aimait, quoi. OK. Ouais, Donc c'est non, non, c'est différent, je suis d'accord. Je peux comprendre que parce que ce soit différent, ça ne plaise pas à tout le monde, mais je mmh pense que ça a plus de chances de plaire que la comédie musicale de Broadway pure et dure, quoi. D'accord, OK, je comprends. Ouais. Voilà, Mais même ça a si l'air cool, j'aime ah oui, non, c'est très cool, très, très cool. OK.
Et pas très bien. Oui, là, il y a un peu moins de choses à montrer de par sa construction à l'écran. Mais en tout cas, ça a l'air très punchy et tout. C'est cool. C'est bien, Mm, c'est bien. mm, mm. Je vais essayer de tourner un petit peu les musiques derrière entendant de Six pour voir un petit peu. On va passer maintenant à ceux qui ne connaissent pas ton petit numéro 1. Wouh. Je sais que de toute façon, tu pourras en parler facilement 2 heures juste de lui. Ouais. Donc c'est cool aussi. C'est d'ailleurs le seul dans les 3 dont tu as parlé que j'ai vu. Donc je vais en savoir un peu plus. Alors non, c'est pas complètement Ouais. faux, c'est pas complètement vrai, je crois que j'ai vu que l'acte 1. Ah ouais, je me disais, tu l'as fini. Je crois que je l'avais pas fini. Mais en tout cas, ça reste plus que les 2 autres réunis, donc... Donc voilà, c'est vraiment ton Ok. top, tu vas pouvoir parler. Donc ceux qui n'ont pas deviné ou qui n'ont pas écouté le podcast, on parle évidemment d'Hamilton. Hamilton, ouais, franchement, c'est... Alors bon, je pense qu'une des raisons pour lesquelles Hamilton est ma comédie musicale préférée, c'est parce que j'ai eu la chance de le voir en live. Et j'ai vu pas mal de pièces de théâtre dans ma vie, et certaines très très bien, certaines beaucoup moins bien. Ouais, Mais j'avais jamais été autant impliquée dans une histoire. J'ai pleuré. C'était la première fois que je pleurais devant un spectacle live. ouais. C'est... Et je suis très étonnée parce que même l'histoire en soi, tu me dis c'est l'histoire d'un des pères fondateurs, donc il va y avoir de la politique. C'est pas du tout mon truc, mais vraiment pas du tout. Et bah voilà, donc c'est l'histoire de Alexander Hamilton, qui est un des pères fondateurs des États-Unis, qui s'est battu pendant la guerre d'indépendance. Et alors, c'est vraiment très difficile de te faire un résumé de toute l'histoire parce que c'est littéralement sa vie entière qui est mise en scène, donc il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui est Mais assez incroyable en vrai, qu'ils aient réussi à... Enfin, qu'ils aient décidé de faire, bon, on prend toute sa vie, on en fait une histoire. Ouais. Bah, c'est le compositeur et celui qui a eu l'idée de créer cette comédie musicale, il l'a eu après avoir lu la biographie de Hamilton, en fait. Ok, ouais. Mais en gros, ça commence peu de temps avant la guerre d'indépendance. Ouais. Hamilton, qui vient des Antilles, qui n'est pas bien né du tout. Son père s'est barré à sa naissance, sa mère est décédée rapidement et elle n'était pas forcément quelqu'un. Il a vécu pendant un temps avec son cousin s'est suicidé, donc enfin voilà, Nickel. lourd bagage. Et il arrive à New York. Et à New York, il rencontre alors en français, on dirait Aaron Burr. Mais en anglais, il s'appelle Aaron Burr. Et du coup, il le rencontre lui. Et au travers de lui, il rencontre d'autres personnages, comme le marquis de Lafayette, par exemple. Oui, que lui, tout le monde connaît, surtout les Français, évidemment. C'est ça. Et en fait, ils refont... comme les jeunes, ils refont le monde. Et du coup, par sa verve, il se fait connaître. Et la guerre d'indépendance commence. Et c'est George Washington qui l'embauche, en fait. Et du coup, il fait pas mal de trucs pendant la guerre. Les Américains Évidemment. finissent par gagner. Et après la guerre, il devient je sais même pas du tout comment ça s'appellera en anglais, mais en gros, en français, mais en gros, il devient le responsable du trésor de la nouvelle nation qu'ils sont en train de monter. Et en fait, ce mec a écrit un nombre incalculable de trucs. Et le gars, il s'arrête jamais. Il écrit. Et du coup, il va rencontrer d'autres personnages après, comme Jefferson, avec qui il ne va absolument pas s'entendre. D'accord, ok. Et c'est vraiment en fait, dans cette comédie musicale, les personnages les plus importants, ils ont une phrase qui revient, une phrase ou un mot qui revient tout le temps. Et le Hamilton, sa phrase, c'est attends, j'ai un doute. En gros, c'est je ne gâcherai pas ma chance.
I'm not gonna away. My My shot. My Shot. Mais, D'ailleurs, ouais, voilà. qui est, Voilà. est entièrement sur YouTube d'ailleurs. En tout cas, cette chanson, je viens de tomber dessus, hein, qui est, je trouve, incroyable d'ailleurs, cette musique. Attends, on va peut-être la passer un petit peu en même temps. Oui, c'est ça. En gros, My je ne jetterai pas ma chance. Voilà. Et il le dit tout le temps, il le dit tout le temps, il le dit tout le temps. Et le problème, c'est qu'il est tellement vrai et il est tellement brutalement honnête qu'il finit par se faire un ennemi de Aaron Burr, qui lui, pour le coup, est l'inverse. Et oui. Et du coup, ils se provoquent tous les deux en duel. Et du coup, Aaron Burr Le mur. finit par tuer Hamilton. Et ça se finit D'accord. là-dessus. Et c'est la fin. Très bien. C'est la Il a fin, fallu mettre un spoiler alert, je pense. Là, j'aurais dû le crier fort. Navré. Mais là, pour le coup, vous allez sur Wikipédia, c'est marqué, quoi. Je veux dire... C'est vrai. Il y a un peu de vrai dessus. Donc, moi, cette musique. Et donc, tu peux aussi. Une des particularités, c'est que c'est beaucoup rappé. Contrairement à la plupart des. Du Ouais, hip-hop il y a et du beaucoup rap. de Il y a beaucoup d'R&B. Ouais, d'R&B aussi. Ouais. Et le rap n'est pas... j'ai l'impression, à part un personnage... J'ai l'impression... Non, deux personnages. Deux personnages importants. Mais sinon, tous les personnages importants rappent. Tous. Ouais. Ouais, donc c'est ce qui change beaucoup par rapport à tous les autres styles qu'on a pu connaître. Ouais, mais Hamilton a vraiment redéfini le genre des comédies musicales par son succès et aussi parce que c'est différent. En fait, même je me dis ça devait être compliqué d'en faire un album parce que t'as l'impression que c'est presque une chanson qui s'arrête pas vraiment en fait. Oui. Le rythme est très très bien géré. C'est ça, pendant tout le truc, ça continue. Et vraiment, les musiques sont vraiment au service de l'intrigue. Donc, t'as pas forcément strophe, refrain, refrain, tu vois. Tu peux avoir ça ici, et puis ça ici, et puis ça ici. Et du coup, c'est super intéressant, c'est super... tu peux réécouter, et tu retrouves souvent quelque chose après, que ce soit au niveau des paroles, ou que ce soit au niveau du rythme, de la musique. Moi, j'aime beaucoup. Ok, non mais c'est à quoi moi, pour en tout cas pour avoir au moins entendu les musiques, je trouve que les rythmes sont super bien gérés et tout. Et donc comme tu le dis, en écho un peu à l'histoire d'Hamilton, le créateur de cette comédie musicale est aussi un cadre, dirons-nous, du milieu de la musique et tout. Donc Tout à fait. son nom, j'ai oublié son nom déjà. Je suis désolé. Manuel Miranda. Ah oui, Miranda en plus c'est un nom qui est facile à retenir en plus. Ouais, pour ceux qui ont vu Encanto, c'est lui qui a fait la musique d'Encanto aussi. Il a aussi fait une musique dans Vaiana. Ok. Et il a joué dans le dernier Mary Poppins. Ah oui, que j'ai pas vu encore la nouvelle version. Je sais pas exactement ce qu'elle vaut, mais c'est pas mal. Honnêtement, alors là pour le coup c'est moi qui l'ai regardé que la moitié. Je sais plus pourquoi j'ai dû m'arrêter. J'attends encore de voir la fin. Ok. Et donc on va montrer un petit peu parce que là il y a un peu plus de décor et tout. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, du coup il y a la version sur Disney+, version complète. Donc pour ceux qui ont Disney+, elle est en entier, forcément Et en écrit bonne toute la qualité. Ah oui, là ça change tout. Donc je vais changer de scène rapidement et je vais vous montrer ça. Hop. Donc voilà, donc ça c'est... alors vous n'avez pas le son de la vidéo, mais c'est la chanson qu'on écoute en même temps sur Spotify derrière. C'est celle de ce clip du coup. Ah j'ai les sous-titres, peut-être enlever les sous-titres, ça va pêcher un petit peu. Quoique s'il y a des personnes qui veulent comprendre ce qui se passe. Ah elle est vraiment incroyable cette musique, hein. J'aime vraiment beaucoup cette musique. Ouais, et du coup, Hamilton est arrivé à New York. Et donc c'est Aaron Burr, comme vous avez vu dans les sous-titres, qui est à côté. Qui joue aussi, parce qu'il joue super bien Aaron Burr. Oui, on l'a retrouvé d'ailleurs dans des films récemment. Oui, sa tête me dit un truc. Dans Le Crime de l'Orient Express et Glass Onion. Oui, c'est là où je l'ai vu récemment. Oui, parce que j'ai vu Glass Onion, d'ailleurs qui est incroyable, hein, je vous conseille du coup. Qui n'a rien à voir, hein, par contre, en style de film, oui. mais les deux Et films. on l'entend même pas chanter. Non, j'ai préféré d'ailleurs celui d'avant. Voilà, je fais une petite parenthèse, les films Oui, Le j'ai Crime de préféré l'Orient à Express. à couteau tiré aussi. Beaucoup aimé. Oui, mais du coup il est pas dans la couteau Non. tiré, mais oui, totalement. D'ailleurs, pour revenir du coup à notre sujet, c'est là où ils commencent à se trouver intéressants à devenir potes au début. Leur relation elle évolue dans un bon sens au début, c'est ça?
Oui, bah, j'ai l'impression que quand ils sont disons dans le positif, Aaron Burr, c'est surtout le mec qui va tolérer Hamilton. Ouais. Voilà, c'est bon, ils s'entendent, mais c'est plutôt bon. Ah, écoute, je vais t'apprendre la vie, quoi, mon gars. Oui, parce que lui, pour le coup, il est de bonne famille, je crois, Aaron Burr de base, contrairement à Hamilton. Je me rappelle, Je sais pas. c'est pas précisé. Ouais, alors tout devant là, à gauche, c'est Lafayette. Oui, en bleu du coup, et évidemment en bleu. Ouais, voilà. Derrière, avec la queue de cheval et les taches de rooster, c'est Philippe Lawrence, un des potes de Hamilton qui meurt pendant la guerre d'indépendance malheureusement. Ouais. Et là en vert, c'est Hercule Mulligan, un autre gars politique qui, lui pour le coup, a survécu à la guerre. Ok, et lui là, c'est pas un rôle, c'est un rôle vraiment secondaire, on le voit pas beaucoup. Ah Si, il fait tout le long aussi. C'est celui qui va. C'est aussi grâce à lui que la guerre va pencher en faveur des Américains. D'accord. Il va être un espion chez les Britanniques. Mais alors, il faut savoir que les trois, à part les trois qu'on voit, donc Lafayette, Hercule Mulligan et Philippe Lawrence, on ne les voit eux que pendant l'acte. D'accord. Lawrence il meurt. Pendant l'acte 2, l'acteur va jouer le futur fils de Hamilton. Hercule Mulligan, il va jouer John Adams dans l'acte 2, qui est un des potes de Jefferson. Et comment il s'appelle, Lafayette. Lafayette, il retourne en France, donc bien sûr. on le voit plus dans l'acte 2. Et l'acteur qui joue Lafayette jouera Jefferson. D'accord, ok. Voilà. Là pour le coup, c'est purement une question pratique de, entre guillemets, recyclage d'acteurs. Pas de comédiens. Il y a ça, mais il y a aussi un truc intéressant, c'est que au tout début, là, dans la première chanson, tu vois les deux acteurs, donc en vert et en bleu, qui disent « We fight for him ». Et c'est le cas de Lafayette et de Hercule Mulligan, mais c'est aussi le cas de John Adams et de Jefferson. D'accord, ah oui, c'est pratique effectivement. Voilà, et l'acteur qui joue John Lawrence, lui, il va dire « Me, I died for him ». Donc je suis mort pour lui. Et Philippe Lawrence meurt vraiment. Non, il s'appelle John, pardon. John Lawrence meurt vraiment, mais le fils de Hamilton va aussi mourir. D'accord, ok. Voilà. Donc en plus, il y a vraiment toute sa vie, puisqu'il y aura aussi sa rencontre avec sa femme, il y aura son gosse et tout. Donc on fait vraiment le tour de tout ça, parce que du coup, bon là, on va changer de qualité. Hein, c'est pas la... Alors c'est la même version que Disney+, du coup, mais filmée depuis le balcon. Voilà, on a peut-être un peu perdu. Ouais. Donc là, c'est les sœurs Skyler. Donc celle qui est en verte deviendra la femme de Hamilton. Ok. Ouais, ah oui, donc là, voilà. Donc par exemple, là, j'ai trouvé un passage où ils sont en train d'améliorer leur, comment dire, de flirter, quoi. Là, oui, clairement. Ok. Ah oui, donc elle a un rôle important, il me semble aussi. Là, tu vas voir un peu de changement. C'est la future femme. Elle, c'est la grande sœur de la femme de voilà, Hamilton. c'est ça. Oui. Voilà, Angelica. Ah oui, donc là, on est aussi que sur l'acte 1. Donc oui, effectivement, c'est ces choses que j'ai vues. Et il y a aussi, là, contrairement à ce qu'on a vu, en tout cas juste avant sur Six, il y a plus de chorégraphie de groupe. On a des danseurs derrière qui font que danser. Il y a un chœur. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui, parce qu'ils sont tous... Enfin, toutes les personnes sur scène chantent, il me semble, du coup, c'est ça ? Oui, ils dansent et ils chantent, oui. Oui, là, c'est vraiment, on voit... Enfin, c'est le truc qui m'impressionne le plus, en tout cas, dans la comédie musicale, c'est le fait de chanter et danser en même temps, alors que c'est pas du playback et tout, c'est... Franchement, t'as bien géré ton souffle. Ouais, c'est un exercice de fou. C'est énormément complet. C'est beaucoup plus exigeant que le reste. Donc là, il me semble que là, on commence la guerre, c'est ça ? Parce que j'ai oublié le nom du... Désolé pour lui, des cheveux très courts. Du chauve ? Non, il n'est pas chauve, mais... Là c'est lui qui est chauve, là ? Oui. C'est Washington. Mais on l'avait pas encore vu. Oui, on l'avait pas encore vu. Ça, c'est Washington. Personnage important, forcément, pour le conflit. Ok. Et donc, oui. Et d'ailleurs, du coup, vu que j'ai vu que l'acte 1, est-ce que le décor change dans l'acte 2 ? Parce que je sais que tout l'acte 1, ils font tout dans cette petit écart... Je suis en train de montrer mon écran, vous ne me voyez pas montrer mon écran, mais c'est pas grave. Donc il faut tout dans ces trucs. Et dans l'acte 2, du coup, les décors ressemblent à quoi ? Je sais pas si je trouverai l'acte 2 sur YouTube.
l'acte 2 c'est le même en fait. Ah, attends, alors j'ai un petit problème technique, il faut que j'aille changer la batterie de mon appareil photo, mais parce que j'ai plus d'image là. Il n'y a pas de problème. Je te laisse faire. Du coup, nous, on va apprécier en attendant donc Ok, ça. à tout de suite. Je t'en prie, fais donc, fais donc. Ok, donc là, c'est que j'ai vu. Mais en attendant, moi, je vais essayer de chercher. Est-ce qu'on peut trouver l'acte 2? Hop. Acte 2, voilà, parfait. Voir si on peut voir un petit peu si le décor qui a changé. Hop. Alors, est-ce qu'elle se rappelait pas? Ah, on voit pas encore très bien puisque. Et non, on garde le même décor du coup. Ok, donc pour lui dire quand elle reviendra. Le décor ne change pas. Donc ça, c'est faux aussi, c'est une manière qu'ont les personnes de faire les décors des comédies musicales, de recycler pour un effet pratique. Juste ça tout le long en fait, puisque c'est les mêmes comme elle l'a expliqué tout à l'heure, il y a des rôles, des acteurs qui prennent deux rôles entre l'acte 1 et l'acte 2 parce que soit leur personnage part, soit il meurt dans l'histoire. Et pareil pour les décors, on arrive à recycler ça. J'aime beaucoup aussi l'effet, alors c'est plus dans l'acte 1, je sais pas si vous avez vu, qu'ils arrivent à mixer des costumes d'époque et costumes modernes, puisque par exemple dans le premier acte, il y en a un qui avait un bonnet, ce qui n'était, vu le style, était clairement pas le type de bonnet qu'il y avait à l'époque. Mais c'est vraiment cool. Et donc là, on a aussi des mélanges, puisque les vestes sont très modernes, elles sont très taillées comme aujourd'hui. Bref, c'est vraiment bien. Donc en tout cas, Hamilton, vu que c'est sur Disney+, je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Je vous dis ça parce que même sans qu'elle soit pas là, c'est le seul que je connais. Les musiques sont folles, le fait que ce soit rap et R&B, ça change vraiment beaucoup par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Des grandes vocalises et tout, très théâtral. Donc Washington encore. Bah, je découvre avec vous parce que l'acte 2, je ne connais pas du tout. Washington encore. Ah oui, voilà, donc c'est lui là, qui est à gauche, là, qui avait le bonnet dans l'acte 1 et qui change de Exactement. rôle. Ah, magnifique transition. On est en train de faire le tour C'est et tout. ça. C'est John Adams et du coup celui qui a la L'afro. veste violette. Ouais. Oui, c'était l'ancien Lafayette et là c'est Jefferson du coup. Ok, ouais, c'est parfait. Et donc, du coup, comme tu vois, le décor a pas changé. Comme je disais juste avant. C'est ça, c'est ça. Donc, ils ont gardé tout le long. Et puis, l'ingéniosité de ce plateau qui tourne aussi. Franchement, Ouais, c'est oui. vraiment les Oui, créateurs oui, de oui. décors, ils sont incroyables. Oui, et je te conseille de mettre à la fin où tu as le duel entre du coup les deux ennemis. Et du coup, tu as toute une mise en scène qui est mise parce que Ah du coup, il y oui. a tout un moment, voilà, il y a tout un moment où il parle et il réfléchit en fait. Bah là, du coup, on est en plein dedans. Mais il faut que tu remettes parce que là, tu vois en haut, Aaron Burr, il a déjà tiré sa balle en Ah fait. ouais. Oh, c'est Mais incroyable. remets un petit peu en avance. Encore Ouais, avant? voilà. Non, c'est bon là. Non, là, c'est bon. Ouais. Donc là, ils discutent. Qu'est-ce Non, qu'ils là, ils se disent à ce moment-là? il discute pas, c'est lui qui parle, Aaron Burr qui parle, enfin qui Réfléchis du coup réfléchit cette en fois. fait. Ouais. On est dans sa tête Voilà. du coup. Et du coup, enfin, il dit ce qui se passe dans sa tête, quoi. Ok. Ouais, c'est trop bien le truc qui tourne comme ça avec ce halo de lumière et tout. Ouais. Ah oui, donc là, il tire. Ah oui, donc là, la danseuse fait. Voilà. Donc là, tu vois, c'est la balle qui est en train de partir, là. Et du coup, là, Oh, t'as ça va être long toute la... le tir. Ouais. Bah, en fait, t'as tout un monologue qui se passe dans la tête de Hamilton, en fait, tu vois. Ouais. Donc là, il est en train de parler, et en fait, tout ce qu'il parle est effectivement mis... Bah, là, en l'occurrence pas, mais tu vas voir, les gens vont bouger. Et tu vas... Enfin... Voilà, tu vois. Ouais. Incroyable. Bon, du coup, on ne fera pas de commentaires sur le fait que prendre le risque de perdre deux hommes de qualité juste pour une question d'ego. Bon, Ouais, voilà, toujours pareil. clairement, clairement. Mais surtout que son fils meurt comme ça aussi. Ah oui, bah oui. Du coup, la leçon, l'apprentissage, tout ça. Ouais, je suis désolé, mais c'est quand même les duels, en tout cas de l'époque, c'est quand même un truc d'ego et d'honneur. Et Mais partir totalement, de cette construction sociale qui fait que l'accepter, c'est normal. Ouais. Genre, mais je dois le Mais- faire, c'est logique. C'est ça. C'est- Mais surtout que y a la chanson qui est juste avant, elle, en fait, c'est le compositeur, il s'est amusé à lire toutes les lettres qui se sont envoyées à Milton et Burr. Et bah, du coup, ils sont littéralement en train de se mettre dessus. Oui. Mais ils terminent tous les deux par la formule qu'il faut
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes plus sincères salutations, tu vois. Après, Mais ça te du coup, fait des ça fait punchlines. vraiment genre, ils sont là, ils s'envoient des punchlines, des punchlines, des punchlines, et puis après, I have the honor to be your obedient servant. Tu vois, Incroyable. c'est très drôle. Ah, les codes sociaux importants. Hein. C'est ça, c'est ça. Ok, non, c'est vraiment cool. Mm. Ok, bah là on aura fait le tour, je pense. Est-ce que. Non, on va encore en parler un peu. Est-ce que t'as d'autres musicales que tu veux montrer Ah oui, tu n'as plus de webcam du coup. Donc j'ai un Attends. très beau cadre. Ah mince. Oh non, c'était pas très grave. Très grave. Bah attends, c'est bizarre. Non, mais si tu veux, on finit juste sur mon écran, on verra plus ta tête. Les gens auront eu l'honneur de te voir pendant presque 1 heure. Non, écoute, je me suis pas saoulée à essayer de faire fonctionner ce truc pour que ça ne marche pas, ok? Je comprends. Alors, je vais juste couper et reprendre parce qu'en fait, ouais, mon appareil photo me dit que je suis. Ah, Ah ah. bon. Ouais, écoute, je vais essayer de. Je continue à parler, mais en même temps, je suis Oui. en train de regarder. Pas de souci. Oui, donc je disais, est-ce que du coup, il y en a d'autres qui sont pas dans ton top 3 que tu veux parler parce que soit visuellement, ils sont très intéressants, soit tu veux faire découvrir aux gens l'un ou l'autre ou les deux. Bah, je vais être honnête, hein, je pourrais en parler. Il y en a vraiment beaucoup. Mais Il faut alors, il y en a sélectionner, je suis désolé. on reste toute la nuit. Les pauvres. Oui, non, non. Alors, je pense il y a une comédie musicale que j'ai découverte il y a pas longtemps. Donc je me dis ça peut être sympa d'avoir un truc vraiment neuf Mhm. qui n'est pas encore monté. Et c'est je trouve que c'est une approche qui est intéressante. Alors, avant de partir là-dessus, je voulais dire un truc aussi intéressant. Wicked, la première comédie musicale dont on a parlé, ils vont en faire un film avec, entre autres, Ariana Grande dans le rôle de Glinda et Cynthia Erivo qui a joué dans Harriet dans le rôle d'Elphaba. Voilà, Ok. Ah oui, ça promet du lourd vu les pointures. clairement, clairement. Donc ça va être sympa. Oui, donc oui, il y a une comédie musicale que j'ai découvert il y a pas longtemps et je trouve que c'est assez intéressant. C'est pas une comédie musicale de Broadway dans le sens elle n'a même pas été montée. Ok. Je crois même que le compositeur il habite en Californie, donc Broadway c'est clairement de l'autre côté. Oui. Mais c'est un mec en fait qui a créé sa comédie musicale, qui a fait comment on dit, sa musique, qui a créé la musique et qui a sorti Composé, oui. un album. Et en fait ça s'appelle Epic the Musical et c'est l'histoire de Ulysse. Oh, Et très bien. c'est ça. Et il a sorti déjà 2 EP. Et le premier, c'est l'Arc de Troie. Le deuxième, c'est l'Arc des Cyclopes. Et du coup, ça raconte une histoire, mais ce n'est pas encore monté. Et les chansons sont. Ah oui, je vois, il y a que des clips pour l'instant. Ouais, effectivement. Voilà. Et les chansons Ouais. sont Incroyable. incroyables. Franchement, je ne m'en lasse pas, alors que ça fait 3 semaines que je les écoute en boucle. J'ai Warrior of the Mind qui ressort en premier, qui a été le plus vu Ouais. apparemment. C'est la musique c'était une trend sur TikTok, Ah oui, donc d'accord. ça a aidé. Forcément. Mais c'est je pense que c'est peut-être celle qui attire le plus l'oreille, naturellement. Elles sont toutes géniales, je pourrais pas te dire laquelle que je préfère, mais celle-là, Ouais. c'est vrai que Ok, bah je vous invite à noter du coup Epic the Musical. voilà. Ah oui, c'est la saga de Troie du coup. Hein. Ça s'appelle. Donc c'est Ulysse forcément, mais ça commence par la guerre de Troie, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je savais pas qu'en anglais, Ulysse s'appelait pas Ulysse. Et en fait, il s'appelle en anglais Odysseus, donc Ah oui. Odyssée, Ah oui. que je trouve très drôle. Parce que, Tombe des nues. genre, Je n'ai jamais appris ça. genre, le gars qui s'est dit allez, tu vas t'appeler. Comment c'est l'Odyssée d'Ulysse? Bah, tu vas t'appeler Odyssée. Nickel. Mais quelle idée. Attends, mais c'est bizarre quand même. Parce que ça vient du grec, donc dans tous les cas, il y a un truc avant. Bah ouais, bah, je sais pas ce qui Bon. s'est passé, mais ouais. Tant Du pis, coup, hein, ouais, Ulysse ne s'appelle pas Ulysse en anglais.
Et du coup, j'en parle parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il lance plusieurs fois enfin, il lance des auditions Ok. sur TikTok. Et du coup, il met le son et tu peux faire un Ah duo. oui, Et comme ça, tu fais tes le auditions. classique. Et ce qui est cool, c'est qu'il ouvre le truc à absolument tout le monde. Ce qui fait que j'ai tenté ma chance pour une Évidemment, audition. j'allais dire, je me doute, tu as essayé. Tu ne pouvais pas passer Voilà. à côté de cette occasion. Tout à fait, même si j'y crois absolument pas. Mais du coup, Ah. j'ai posté la vidéo ce soir. Après, c'est le problème des trends TikTok. Hein. Là, on parle de millions de personnes qui vont essayer, quoi. Alors, millions, ça me semble quand même beaucoup. Mais milliers, ouais, clairement. Oui, millions, j'exagère peut-être un peu. Je me Ouais. rends compte nombre de personnes qui va Genre, le gars, il a pas 1 million d'abonnés, donc... déjà qui sait chanter, ensuite qui prend le risque, ensuite qui monte son truc. Oui, bon, C'est j'ai ça. peut-être un peu été un américain, justement, si je peux me permettre. C'est ça. Et d'ailleurs, le gars qui est le compositeur, c'est aussi celui qui fait la voix de Ulysse. Et Ouais. je trouve intéressant parce qu'il a un peu une voix comme Lin-Manuel Miranda, le gars qui joue Hamilton. Ok. Voilà. D'ailleurs, au début, je pensais que c'était lui. Et la surprise. Surpris. Très bien. Un autre que tu veux qu'on montre, peut-être? Alors, attends, je réfléchis à un qui pourrait être très beau visuellement. Pas forcément en termes de qualité, on parle évidemment en Corée et décor, parce qu'on sait bien que téléphone, tout ça. Ouais. Ouais, totalement. Attends, je regarde en même temps dans ma playlist Spotify. Parce qu'après, disons, un indémodable qui, je pense, pour moi, attire peut-être le plus de touristes à New Broadway, York, ouais. c'est le Fantôme de l'Opéra. Ah oui, ça. Pourtant, pour nous, c'est assez vieux en vrai, non? Et ça tourne toujours autant? Ah oui, oui. Ah, ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Mais c'est impressionnant. Pour moi, c'est vraiment pas ma comédie musicale préférée. Mais le niveau qu'il faut avoir pour pouvoir chanter dans le Fantôme de l'Opéra, pour moi, c'est... Ah ouais, c'est bien Ghost of the Opera Et- en anglais aussi? Non, c'est The Phantom of the Opera. Ah oui, c'est vrai. Mm. Oups. Of the Opera Musical. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un petit truc pas trop... Ah oui, c'est Londres où ça a été connu, hein, du coup, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ah oui, j'ai une version de 2017 filmée, là, on va pouvoir regarder ça. Mhm. Ah ouais, c'est... Non, ça tourne toujours. Et il y a plein de stars qui s'y sont frottées, genre Nicole Scherzinger. Oui. Je vois pas qui Et, c'est, mais je te crois. C'est la lead des Pussycat Dolls. Ah oui. Oui, je vois un peu plus. c'est. Voilà, maintenant tu vois. Bah, tu vois comme quoi. Ok. Hop. Alors, je vais passer ça. Hop, partage d'écran. On va pouvoir voir ça. 4 secondes. Ok. Attends, il y a un passage qui a été très regardé là. J'aime bien le fait qu'il y ait des passages, les moments les plus revisionnés. Mhm. Et donc tu l'as vu et tout, tu connais quand même l'histoire, etc. Bon, l'histoire, beaucoup plus de monde la connaît, mais... Oui, alors moi j'ai vu le film Oui. que j'ai trouvé. Ben, c'est pas Ouais. mon genre, je vais pas te mentir. Je trouve que le fantôme, clairement, c'est un bon harceleur. Un Oui, bon ça, harceleur des familles. je veux bien te croire. Voilà. Et j'aime cette comédie musicale vraiment pour le côté. C'est ouf, mais c'est pas Donc vraiment il y a une beaucoup histoire plus que de j'apprécie, lyrique quoi. dans le style de chant, j'imagine. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc oui, Je pense que les gens qui chantent dans cette comédie musicale sont obligés d'avoir un entraînement d'opéra. Oui, donc là, on aime ou on n'aime pas évidemment le style, mais en tout cas, en termes de performance, bah, dès qu'on touche le Ouais. lyrique, c'est... Ouais. C'est- Et faut des compétences c'est de fou. c'est vraiment un mélange parce que si t'écoutes la musique, c'est très rock en fait. Ouais. Attends, je vais me retrouver ça. Phantom. On va retrouver. Of the Opera. Si t'écoutes la chanson, si tu veux, comment dire... Oui, le titre, si tu as du coup. Ouais, bah The Phantom of the Opera. Ah oui, Vraiment. très bien. Tu prends celle-là, c'est vraiment celle qui est la plus iconique. Tous ceux qui connaissent, même les premières notes, tu sais que c'est ça, quoi. Je trouve ça. Ah oui, je suis tombé sur l'album. Non, je veux titre. Voilà. Ah, recording de 2022. Je pense qu'on va avoir un truc. Je vais monter ça. Ah oui, bah oui, évidemment. On a
instrumentale est bonne, mais genre la fin de cette chanson, elle est, enfin la nana qui Oui. elle te sort une note, mais waouh. Oui. Ouais, ça va bien. On est déjà bien haut là. Ah bah continue. Ça comptait le son. Ok, désolé madame. Ok. Ah oui, on est. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais, Et dis-toi que l'actrice qui joue ça, elle te fait ça 8 fois dans la semaine. Hein. Évidemment, évidemment. Voilà. Voilà. Et Nicole Scherzinger a joué ce rôle-là, je tiens à dire. Eh bien, comme quoi, hein. Ouais. On sous-estime parfois hein, les. Totalement. Voilà, donc découvrir le fantôme de l'opéra. Sinon, il y a une autre qui m'est venue, c'est Hadestown. Hadestown Ouais, La maison genre d'Hadès. Enfin, la ville d'Hadès, pardon. la ville d'Hadès, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas de câble. Qui est une reprise du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Oui, ok, tout à fait, ouais. Et alors, je suis désolée, j'ai lâché la caméra, j'arrive pas à la faire Non, marcher non, sur pas de le soucis. micro, je sais pas pourquoi. Ils auront la joie d'avoir ma tête en gros plan sur la fin, pas de problème. Désolée. Comment ça mais oui. désolé. Pardon. Non. C'est très bien. Est-ce que je l'ai du coup, le titre, c'est vraiment The Tragedy of Orpheus and Eurydice. Tout à fait. Explained. Ok. Mm. Et alors, pour la petite histoire, le gars qui joue Orphée, c'est l'acteur principal du clip de Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Et ça me fait bien rire. Ah oui, donc enfin, vraiment, les mix dans les carrières des chanteurs et des musiciens, c'est quand même incroyable. Voilà. Oh, Et là, on a une petite pépite, en tout cas, en termes de filmer au téléphone. On a Tout à fait. les câbles devant, parfait. Ouais, Ah ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Et là, au niveau de la musique, on est très... pas mal jazz, tu vois. Ouais. Et c'est un petit... Parce que c'est compliqué à expliquer, en fait. Quand t'as pas... En fait, j'aime la musique, mais j'ai vraiment pas les termes techniques qui vont avec. Ah oui. Du coup, c'est... Ouais, non, c'est très... Bah, tu vois, t'as un peu l'ambiance piano-bar, tu vois. Ouais. Et bah, en fait, ça se passe... Donc, c'est le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Donc là, en l'occurrence, on voit Eurydice et le gars qui la regarde, c'est Orphée. Et en fait, ils vivent dans une ville où il fait chaud que quand il y a Perséphone qui est là. D'accord, Et ouais. Perséphone, elle passe la moitié de l'année en enfer avec son mari et l'autre moitié dans cette ville-là, en fait. Et bah, du coup, c'est un endroit où c'est compliqué de vivre. Et Eurydice, elle est... Bah, en gros, elle est en mode de survie, quoi. Elle cherche à survivre. Et Orphée, à l'inverse, c'est vraiment genre le poète. Et il a comme objectif de créer une chanson qui ramènera l'été, en fait. D'accord. Ah oui, pour Et compenser son absence, du coup. c'est ça. Et en fait, c'est vraiment genre l'idéaliste et la réaliste qui Ouais. tombent amoureux. Et bah, en fait, Orphée, même s'il écrit sa chanson, bah, le temps qu'il l'écrive, bah, elle a rien. Et bah, du coup, elle décide de suivre Hadès, là où ce sera... un endroit où il lui promet que elle sera mieux. Et en fait, Ouais. elle arrive du coup à Hadestown, donc dans la ville d'Hadès. Et bah, en fait, elle commence à oublier qui elle est, elle commence à oublier Orphée, elle commence à tout oublier. Et du coup, bah, Orphée va la chercher. Et bah, comme dans le mythe, Oui. il arrive à faire en sorte que Hadès la laisse partir, et avec tous les autres.
Mais il doit pas se retourner quoi sur le chemin du retour. Et bah il se retourne. Évidemment. Voilà. On le connaît bien, ce mythe, du coup. Mm, Ouais. c'est ça. Non, c'est l'histoire, c'est une tragédie, hein, du coup, de toute façon. Hein, mais Tout à est-ce que fait, dans les tout à musiques, fait. parce que je trouve pas du tout sur Spotify le musical, est-ce que les Ah musiques sont si, un peu il plus y est. tristes et tout? Ah tiens, je veux bien que Si, tu... il y est, hein. Comment je peux taper ça? Eddystone. Ah oui, c'est Ed Astin, du coup. Mm, Parce que je cherchais le... Ah oui, oui, bah oui, je cherchais du coup le Tragedy of Earth and Eurydice. Oui, non, tu sais, ils donnent pas les vrais titres Oui, pour pas se faire griller par Broadway. évidemment. Est-ce que t'as une chanson qui te vient en tête là, un titre? Parce qu'il y en a quand même 30, 40, Oui, 40. effectivement. Attends, faut que j'aille voir sur l'album. Ah si, sinon je prends celle qui est le plus écoutée, en général c'est un bon indice. Vas-y. Et c'est donc Wait For Me. Hop, allons voir ça. Oui, Allons écouter ça. c'est la plus connue. Ouais. Down through the underground under cover of night, laying low, staying out of sight. Ain't no compass, brother, ain't no map, just a telephone wire and a railroad track. Keep on walking and don't look back till you get to Moi the j'aime bien ce bottom style où line. c'est mi-parlé, mi-chanté. Alors après, il y a le gars que t'entends parler, c'est vraiment genre le narrateur de l'histoire. Quoi. Ok, d'accord. Il y a un narrateur. C'est dans l'histoire, c'est Hermès. Évidemment. Mythologie oblige. River Styx is high and wide, cinder bricks and razor wire, walls Ça a l'air of cool iron and concrete. aussi. Ça a l'air Hound dogs howling round the Ouais, gate. bah là, il est Most là. dogs are laid down Oui, and je me suis laid douté, dead. If you got the bones, Sur la manière où il est habillé par rapport aux autres, c'est évidemment qu'il est hors temps, entre guillemets. Oui, tout à fait. Just be glad Et you got 'em. pour jouer Hades, ils ont pris un mec. Franchement, je pourrais l'écouter juste parler. Il a une voix extrêmement grave et profonde. Et je trouve que ça va trop bien justement avec la voix de Orphée qu'on entend, qui Oui. est très aiguë Oui. à l'inverse. Tu vois, c'est vraiment le vrai ténor et la vraie basse. Quoi. Je cherche Hades là sur la vidéo. Alors là, on a vu Perséphone. Oui, ça je l'ai vu effectivement. En plus la manière où il filme. Il est très gentil de filmer, hein. Vraiment j'apprécie. Mais... Et là je vois. Ah, je voudrais un grand méchant s'il vous plaît. Ah, je suis sûr c'est lui. Avec le délai. Là, c'est lui. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, j'étais sûr. Ouais. Ah, j'ai vu sa tête, j'ai fait. C'est bon. Ouais, c'est lui. Ok, ouais, non, ça a l'air cool aussi. Ça, pour le coup, j'en ai jamais entendu parler. Ouais. C'est une bonne découverte, j'imagine. Ouais, non, franchement, et puis je crois qu'ils ont gagné des Tony Awards, donc non, ils ont une certaine reconnaissance. Ouais, c'est un peu plus récent en plus. 2017, hein, je crois, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Ok, non, mais c'est vraiment cool. Ah, j'aime beaucoup. On s'en fait un petit dernier si t'as une idée là. Alors, un petit dernier. Bon, alors tu choisis plutôt une comédie musicale, plutôt comédie ou plutôt drame. Ah, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de pure comédie, où vraiment le thème et l'ambiance sont très. Comment dire, humour. Ça doit exister aussi, où on Oui, se marre, entre totalement. guillemets, j'ai envie de dire. Totalement. C'est une grosse partie de Broadway. Bah, j'ai envie de dire, ce ne serait pas un art américain sans qu'il y ait le côté comédie, quoi. Oui, oui, évidemment. Donc oui, il y a des comédies. Alors, il y a une histoire, bien entendu, mais dont le but, c'est de se marier. Tout à fait. Ok. T'as un exemple là du coup? On peut finir par ça. Une Oui. petite note un peu. Oh, tout à fait. Un peu, voilà. Bah écoute, on va même aller dans le rose. Ah, Parce que je vais te parler de... Bah du coup, j'ai entre deux. Tu veux la plus récente ou la plus ancienne? oh là là, aucune Tu sais idée. quoi? On va prendre la plus ancienne parce qu'il y a une version sur YouTube qui est plutôt bonne. Très bien. Ce sera du coup la comédie musicale de Legally Blonde, qui est un film à la base. Et Ah oui, en et un français, musical. c'est La revanche d'une blonde. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et quand j'ai appris qu'ils en ont fait une comédie musicale, je me suis dit, mais c'est une blague, mais non, et tout. Et bah, franchement, c'est trop bien. Et la nana qui joue Elle Wood, donc le personnage principal, tout mon respect. Elle a vraiment tout mon respect. Parce que c'est vraiment le rôle grosse intensité pendant tout le truc. Elle danse pendant tout le truc et elle te sort des
des notes et elle a une force dans Ah sa ouais voix qui est incroyable alors qu'elle a dansé pendant un quart d'heure. quoi. Ça, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Mais Voilà. Et attendez, ils en ont fait une version qui est passée à la télé. Donc tu peux retrouver cette version-là. je vais commencer directement par un peu de musique, puis après on montrera les images. Ah oui, ça envoie un peu plus de son. Ouais, c'est ça. Ça fait très, ouais, ça fait très comédie des années 2000 quoi. Ah oui, clairement. Et cette comédie musicale a gagné aussi des Tony Awards. Ok. Voilà. Et c'est très drôle quoi, même si vous connaissez le film. Ouais, le but c'est de rire quoi. Oui, clairement. C'est full second degré, il n'y a pas de... C'est ça. Bah après il y a toujours un petit message derrière qui est gros reste toi-même. Oui, bien sûr. C'est pas ultra profond non plus. Mais regarde, du coup, la version que là j'ai en écran, c'est MTV et on a même le karaoké avec. C'est Ouais, vraiment mais oui, parce que tu peux chanter avec. Et il y a un vrai chien dans l'histoire, parce que dans le film à la base, il y a le personnage principal a un chien. Et dans la campagne, ils ont gardé ça. Tu vois un vrai chien. Ok, bon, c'est une trop bonne idée en vrai. Enfin, faut que ça, Ouais. qu'il soit sacrément bien dressé du coup. Mais... Ah ouais, non, et puis il faut pas qu'il ait peur, quoi, parce que je me dis, là t'as un public de je sais pas combien de personnes. T'imagines Ouais. quand tout le monde applaudit? Tu m'étonnes, ça va faire bizarre pour le chien. Ouais. Alors, en tout cas, ça a l'air très. Ça respecte vraiment le film. Hein. C'est beau être cliché et tout, ça a l'air incroyable. Ouais, mais tu passes un... Franchement, j'ai dû le regarder facilement 5-6 fois, tu passes un trop bon moment, je trouve. Ouais, alors Ah, là, et du monde sur scène. j'aime bien ce moment parce que elle va danser pendant facilement 5 minutes, mais vraiment danser Ouais. bien quoi. Et puis après, elle doit sortir, elle doit chanter, mais vraiment. Et tu vois qu'elle est essoufflée, mais elle chante, il y a pas de problème, Oh elle là là, chante. incroyable. Voilà. Bon alors là, elle chante encore, donc elle danse pas de ouf, mais tu verras, elle va se mettre à danser. Déjà, On Faut va le accélérer un petit peu. Ouais, bah oui. Ouais, elle est en mode majorette là, du coup. Donc, ouais, c'est ça, mais c'est l'idée. Ah, c'est là que du coup, il y a des majorettes mecs derrière pour. Bah, de toute façon, avec la revanche d'une blonde, faut bien que. C'est ça, bah oui, tout à fait. Ah oui, ça. Non, ça groove, hein. Voilà. Et après, elle va chanter. Ah, ça bouge, hein. Ah, c'est cool, hein. Mm, mm. Et ça, c'est 2007. C'est déjà pas mal. Ouais, après, je sais pas si c'est sorti en 2007 ce live, mais Ah la oui, comédie peut-être plus musicale vieux. en soi, elle est assez vieille. Ah, c'est cool, hein. Mm. Je veux dire, je pense que ça a l'air assez osé en vrai pour l'époque. Connaissant les Américains. Ouais, non, moi je trouve que c'est typique ce qu'on peut trouver à Broadway, quoi. D'accord, ouais. Voilà, t- c'est vrai que c'est très loin du côté classe qu'on pense quand on pense au théâtre, tu vois. Ah oui, c'est sûr. On n'est pas du tout là-dedans. Mais je trouve ça cool parce que c'est accessible et en même temps c'est quand même du grand théâtre, quoi. Enfin, je veux dire, faut le faire, quoi. Encore une fois, faut le faire ce qu'elle fait. Qui le font, mais surtout elle. Oui, surtout elle. Ah ouais, on a quand même pour 2 heures de show, ça envoie. Hein. Ouais, clairement. Son rôle, c'est apparemment un des rôles les plus difficiles à jouer à Broadway. Ouais, donc je comprends qu'ils aient gagné Tony Award là-dessus. Hein. Mhm. C'est Tony ou Tommy, pardon. Tony, Oui, c'est avec ça. un N. Oui, c'est bon, Ouais. c'est ce que je disais. En fait, c'est les Antoinette Awards pour la petite histoire. D'accord, et ils l'ont traduit Ouais. par Tony, ça passait mieux, c'est ça? Bah, c'est parce que je pense que la Antoinette en question, elle devait être surnommée Tony. Ah oui, c'est possible. C'est vrai qu'ils ont des surnoms, faut pas oublier qu'ils ressemblent pas forcément à leur prénom. C'est ça. Petite pensée à Bill pour William, hein, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Alors ça aussi, c'est assez impressionnant parce que tu vois, Pardon. elle chante la nana là, Oui, tout en faisant de la corde à sauter. avec le micro, mais on voit même pas leur micro. C'est des micros qui sont en général scotchés, alors soit sur le front, soit sur la joue. Sur le front? Ah, ça doit être ça, Ouais. parce que sur la joue, j'en ai déjà vu, bien sûr, la comédie musicale.
Mais le front, j'ai jamais vu. Bah, sur les dernières comédies musicales, tu regardes Hamilton, tu verras leurs micros, ils sont souvent sur leur front. Ok, incroyable. C'est fou en vrai. Ouais, elle est essoufflée. Hein. Ouais, Elle est ça se essoufflée voit, la dame. Hein. ça se voit. Ah, mais ça bouge, c'est bien. Hein. Ouais. Ok, ouais, et du coup, ça c'est un truc un peu plus fun. Tiens, juste de nom par curiosité, l'autre que tu pensais en un peu comédie. Je pensais à Mean Girls en français, c'est un film aussi, et ça s'appelle Lolita malgré moi, qui a aussi été mis en comédie musicale. Musical, on disait Mean Girl. Ah oui, ça c'est un peu plus récent. Ouais. Oh, ça, C'est- mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir en fait, dans le style, je veux dire. Oui. Oui, totalement. C'est pas du tout la même histoire, mais oui, ça ressemble énormément. C'est là, quoi- là l'histoire, pour le c'est coup, quoi, du c'est coup les comédies de lycée en fait, typiquement. C'est Ah ça. oui, oui. Oui, ça on connaît aussi. C'est ça. Mais le film est assez connu. J'ai l'impression qu'il l'est moins en France. En France, ça s'appelle Lolita malgré moi, et c'était avec Lindsay Lohan dans le Ah, rôle c'est dans le principal. doute. Ouais. Et le rôle de la méchante, c'était Rachel McAdams qui le jouait. La méchante s'appelle Regina George. Et je sais le film n'a pas été traduit par des Français. Tu ne le trouves qu'en version québécoise. Oui, on connaît notre amour pour la version québécoise. C'est ça. Ils sont gentils. On les aime. Voilà. Et du coup, en gros, c'est l'histoire de Katie Aaron que tu vois à droite là, Ouais. qui débarque d'Afrique. Ses parents étaient scientifiques et ils étudiaient les animaux. Et du coup, elle arrive directement au lycée aux États-Unis. Alors qu'elle a jamais fait Et d'école classique et tout. c'est ça, elle a toujours fait l'école à la maison. Et il y a 3 filles dans ce lycée qui sont un peu les reines du truc, surtout une qui s'appelle Regina George, justement. Et Regina George, elle va se dire, bah c'est bien, je peux en faire mon... Enfin, Katie, je peux en faire mon mignon. Donc elle en fait son mignon, sauf que Katie se retrouve être beaucoup plus... Évidemment. Enfin, se trouve être meilleure que Regina, finalement, tu vois. Donc elle rentre dans ce... J'imagine que c'est elle. Je crois que le cliché nous aura vaincus. Oui, c'est elle. Voilà, Regina, elle est là. Et J'ai du eu. coup, c'est 2 acolytes, quoi. Et Évidemment. donc à droite, c'est, si tu veux, c'est un peu son community manager. C'est elle qui va rapporter tous les secrets à, À Regina, du coup. à Regina, Ouais. voilà. Et du coup, Regina va pouvoir ruiner la vie des gens dont elle a le secret. Évidemment. Et la blonde derrière elle s'appelle Karen. Et elle est bête. C'est une Karen, c'est normal. Je veux Je dire, sais- je la sais pas première si fois tu- que tu l'entends chanter, ses paroles, c'est mon nom c'est Karen. Et puis elle énumère des trucs, tu vois, genre j'ai les cheveux blonds, j'ai Oui. une petite jupe et tout ça. Et elle termine en disant je m'appelle Karen et je ne suis peut-être pas intelligente. C'est tout. Yes. Mais attends, du coup, elle, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Oui, elle joue dans Emily in Paris. Ah, oui. Oui, c'est bon. Voilà. Effectivement. Maintenant, on sait que t'as regardé Emily in Et non, Paris. j'ai regardé. Pour mon malheur, j'aurais aimé m'accrocher plus, mais les clichés m'ont vaincu au bout du 2e épisode. Ok. Bah voilà, J'ai mais give up. c'est Voilà. Et la donc, meilleure amie d'Emily, je sais plus comment Oui. elle s'appelle. Mais du coup, les Karen, c'est très cliché, parce que je sais pas si tu le sais, mais du coup, les Karen, c'est vraiment la quarantenaire un peu paumée qui sait pas trop faire et qui se plaint tout le temps au manager, tu vois. Sur internet, Ouais. on surnomme souvent les adultes relous des Karen. Voilà, tu vois Karen qui est en train de chanter, Oui. tu vois qu'elle est bête. Tu vois qu'elle est bête, tu sais, quand tu le vois physiquement. Ouais, bah, tu vois, mes dents sont parfaites, ma jupe est petite, enfin, est courte, quoi. Oui. Alors oui, elle pour le coup, c'est pas vraiment le cliché des Karen, elle se plaint pas du Ouais. tout. Ok. Elle est juste bête, mais parfois elle dit des vérités, tu t'attends pas Et ça du coup, d'elle, elle en fait. frappe, tu vois. Elles C'est ont ça, plus c'est d'impact. ça. Voilà, exactement. Ok. Eh ben écoute, c'est grave cool. Ouais, c'est non franchement à découvrir. Et pour le coup, Legally Blonde, j'aime beaucoup la comédie musicale, mais j'écoute rarement juste les chansons. Alors que Ouais. Mean Girls, ça m'arrive souvent de n'écouter que les chansons parce qu'elles sont vraiment top. Oui, parce que les chansons sont cool, alors que les Gali Blonde, c'est plus Mm. l'ensemble, l'histoire, C'est ça, l'humour, etc. Ok. c'est ça. Ok. Et puis c'est plus aussi, on va dire, traditionnellement, les musiques de Broadway, quoi.
Très bien. Eh ben écoute, c'est cool. En tout cas, merci pour tout ça. Je propose qu'on s'arrête là. Je sais que tu aurais pu en parler Ça pendant marche. des heures, mais Oui, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? Je vais aller réveiller les gens avec qui je vis, comme ça je vais pouvoir continuer la conversation. bon, ça fait 10 fois que je t'en parle. Mais là, je suis frustré. Il faut que je commence. C'est ça. Ok, eh ben écoute, merci Dorine. Merci à ceux qui sont venus, qui sont passés pour découvrir ça. De toute façon, j'ai enregistré la VOD, je la mettrai sur YouTube. Ça Parce que marche. tout le monde n'a pas pu forcément le voir. Peut-être des gens qui voudront la voir plus tard. Mais en tout cas, merci beaucoup Dorine. Toujours aussi cool de t'écouter parler que musical pendant des heures. Mais écoute, très contente que tu ne te sois pas lassée. Non, c'est vraiment cool. Non, je trouve ça trop cool à découvrir et tout. Puis en vrai, il y en a peu que je connaissais ce soir, donc c'est Ah toujours bah bien de parfait, découvrir. parfait. Bah, alors, je me permets de te poser une question. Oui. Est-ce laquelle, laquelle te donne envie le plus de découvrir? C'était pas français, mais t'as compris. Non, effectivement. Mais je pense que Wicked, j'aimerais bien parce qu'en plus, j'aime trop les musiques. En fait, je me suis rendu compte que plein de musiques que j'ai découvert à droite à gauche qui viennent de Wicked. Mhm, Et je me dis, dans mhm. l'ensemble, avec l'histoire, ça va être encore mieux. Je pense que Wicked va passer à casserole. Hmm. Du coup, tu vas attendre le film ou est-ce que tu vas le regarder? Oh, parce qu'il y a un film de prévu? Ou il y a un film qui est déjà sorti? Mais je t'ai dit, il y a un film de prévu avec Ariana Grande et Ah Sim oui, Sharian. pardon, je crois que c'était une nouvelle version. J'avais pas entendu que c'était un film, autant pour moi. Non, Alors, un film. il y a des chances que j'attende le film, du coup. Ok. Mais du coup, tu m'enverras ça avec plaisir. Je pense que je partagerai d'ailleurs l'information. Tout à fait. Tout à fait. Je te conseille. Parfait. Eh ben, parfait. Bah, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Reposez-vous bien, parce que oui, pour nous, c'est le soir là. Passez une bonne semaine à tous. Et puis, on se retrouve du coup lundi. Lundi, le prochain épisode, c'est sur les sports de montagne. Donc, ça va être bien à découvrir. N'hésitez pas à venir.